Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui lundi 5 octobre. La parole de Dieu que notre Mère Église nous propose en ce saint mois du Rosaire est extraite de l'évangile de Luc chapitre 10, versets 25 à 37. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve, en disant: Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda: Dans la loi, qu'y a-t-il? Et comment lis-tu? L'autre répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent et laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures, et en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donnait à l'aubergiste en lui disant: Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit: Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit: Va, et toi aussi, fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Christ, le Seigneur te dit aussi à toi en ce jour: va, et toi aussi, fais de même pour ton prochain. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier élément, c'est d'avoir l'inquiétude de ce maître de la loi, ce docteur de la loi, qui veut avoir part à l'héritage. Cette inquiétude doit aussi être notre inquiétude, l'inquiétude pour la vie éternelle, l'héritage du royaume des cieux. Est-ce que c'est pour toi aujourd'hui une inquiétude? Est-ce que tu désires avoir part à la vie éternelle? Notre vie doit être marquée par cette inquiétude-là, de telle sorte que, à la fin de la journée, on doit s'appuyer sur cela pour faire notre bilan de la journée. En te posant cette question: est-ce qu'aujourd'hui, j'ai gagné une part à la vie éternelle? Deuxième élément, c'est que le Seigneur nous présente l'exemple d'un Samaritain pour montrer à celui-ci que le prochain est une personne qui est proche de toi, une personne qui est dans le besoin. Mais il donne des exemples de personnes qui font fi de la souffrance de l'autre. D'abord, il donne l'exemple d'un prêtre, d'un lévite. Ceux-ci ne s'approchent pas de cette personne blessée dans cette parabole. Peut-être par la fonction qu'ils devaient réaliser, les prêtres et les lévites ils étaient en retard pour le culte, ou bien qu'ils ne devaient pas toucher du sang parce qu'ils devaient aller au culte. Alors donc, il y a la fonction, il y a la loi, la peur de toucher le sang. La fonction, je suis un peu pressé. Peut-être aussi la peur parce que c'est pas si c'est un guet-apens, si c'est un piège pour être pris. Alors, le Seigneur t'invite à briser toutes ces barrières pour rencontrer ton prochain. Parce que même ici, le Samaritain qui a été pris, qui a été rempli de compassion, il était une personne rejetée. Les Samaritains étaient considérés comme des infidèles. Ils étaient considérés comme des personnes qui adorent un faux Dieu. Ils étaient considérés comme des personnes qui avaient une doctrine erronée. Mais c'est à eux que le Seigneur présente en exemple. L'appel que le Seigneur nous fait, c'est que l'attention, la compassion dépasse les barrières. Aujourd'hui, dans notre vie, on fait des différences à cause de la religion. D'autres ont cette doctrine erronée, d'autres adorent Marie, d'autres font ceci. Donc voilà, on s'appuie sur des discours qui sont creux.
Le Seigneur nous montre l'essentiel. Aimer son prochain. Faire du bien à celui qui souffre. Ici, le Samaritain est une personne rejetée. Une personne qui n'est pas reconnue par les Juifs. Parce ils n'adorent pas tel que les Juifs adorent. Et voici que c'est cette personne-là que Jésus met en exemple. Toi, tu condamnes les autres parce qu'ils prient ainsi, parce qu'ils font ceci. Est-ce que tu prends compassion de ton prochain? Voici l'appel que le Seigneur nous fait en ce jour. Donc je t'invite aujourd'hui à reconnaître vraiment ton prochain. Être rempli de compassion, c'est être rempli d'humanité. Être rempli d'humanité pour les autres. Être rempli de compassion. Alors l'action que je te propose en ce jour, c'est aujourd'hui même là. C'est d'aller visiter un malade. Que tu le connaisses ou pas. Payer quelques fruits et puis lui donner. Ou bien aller le saluer, tout simplement. Voici l'action du jour. Pour que tu puisses découvrir que le prochain, ce n'est pas quelqu'un que tu connais. C'est quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un qui ne parle pas ta langue. Quelqu'un qui n'est pas de ta religion. Quelqu'un qui n'est pas de ta génération. Mais quelqu'un qui souffre et qui a besoin de ton regard. Ne rentrons pas dans l'indifférence. Donnons des réponses concrètes aux réalités qui sont autour de nous. Que le Seigneur te bénisse en ce jour. Qu'il bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.